Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. 11 décembre 1960. Le pays tout entier vivait dans une sorte de torpeur, particulièrement après la tournure tragique qu'avait pris la bataille d'Alger. Le formidable maquis urbain de la Kasbah et des quartiers musulmans d'Alger avait été ravagé, vidé de ses combattants, réduit à son extrême minimum par la brutalité légionnaire. Les paras de Bijar se vantaient d'avoir éradiqué le terrorisme. Mais nous sommes le 11 décembre 1960. Alger ne sait plus où elle en est. Le doute plane. Les populations musulmanes et européennes s'observent avec animosité. C'est un apartheid qui ne se dit pas. Puis, sans que rien ne les laissait deviner, les rues de Bellecour, présentement Belouizdad, et la Kasbah explosèrent. Ces deux quartiers ont subitement vu déferler des milliers de leurs habitants. Des villes de l'Est et de l'Ouest algérien allaient s'enflammer tout aussitôt, quelques heures après. Un grand nombre de femmes, d'enfants et d'hommes se répandirent dans les rues, drapeaux au vent. De partout partaient ces youyous, des femmes algériennes qui faisaient bouillir ou se glacer le sang des uns ou des autres selon qu'ils étaient pour ou contre l'indépendance de l'Algérie. Pendant plusieurs soirées avant cette journée, et après la fameuse phrase du général de Gaulle sur l'Algérie algérienne, les ultras de l'Algérie française ne décoléraient plus. Dans leurs quartiers européens d'Alger, ils avaient imité la fameuse méthode du Mehres, inventée par les habitants de la Kasbah. Chaque nuit, ils déclenchaient un tapage nocturne de casseroles à défaut de Mehres, au cri d'Algérie française, Algérie française. Et ils usaient de leur fameux klaxon pied noir. Le 11 décembre, ce furent des milliers de poitrines qui leur répondirent. Algérie indépendante, Algérie algérienne, Algérie musulmane. De nombreux journalistes et observateurs politiques de l'époque avaient affirmé alors que ces manifestations étaient spontanées. Il semble bien que non. Selon les thèses des uns et des autres, ces événements avaient été laborieusement préparés. En tous les cas, pendant plusieurs jours avant le jour J, des centaines de personnes s'étaient occupées de l'organisation et de la logistique, jusqu'à coudre des milliers de drapeaux. Le plus curieux est que ces intenses préparatifs se sont déroulés dans le secret le plus total. Rien n'a filtré, puisque ces événements ont surpris tout le monde. En tous les cas, quels qu'aient été les organisateurs de ces manifestations, celles-ci allaient porter la question algérienne sur le devant de la scène internationale, puisque durant toute une semaine, ce fut l'événement international marquant. Peu de gens le savent, mais ce 11 décembre allait être un tournant majeur sur le chemin de l'indépendance de l'Algérie. Ces manifestations allaient définitivement fixer la question algérienne dans les locaux de l'ONU. Elle n'allait plus le quitter jusqu'à l'indépendance du pays. La question algérienne, inscrite par l'Assemblée générale de l'ONU pour le mois de juillet 1961, a été avancée en urgence et se tint une semaine après le déclenchement du 11 décembre 1960. Le train de l'indépendance était reparti et ne s'arrêtera plus qu'en gare d'arrivée un certain juillet 1962. Qui a organisé le 11 décembre? La question n'a toujours pas été tranchée de façon définitive par les historiens. Certains affirment qu'elle avait été orchestrée par les proches du général de Gaulle
pour contrer les ultras de l'Algérie française. Une opération dont ils ne calculèrent pas tous les effets et qui se retourna contre eux, comme ce fut le cas bien plus tard pour les événements d'octobre 88. D'autres affirment mordicus et argument en main que ce furent les leaders de la zone 6 qui en ont été les initiateurs et les organisateurs. Nous demanderons à nos invités de nous éclairer sur la question et je vous rappelle que nous ouvrirons le standard durant la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, Parti UDM. Le 11 décembre 60, l'émergence de la nation algérienne. Par Brahim Younsi. À l'Huffington Post, décembre 1960, décembre 2015, le peuple algérien a perdu le sens des responsabilités. Par Haït Ben Ali Boubker. L'expression « manifestation du 11 décembre 1960 », la clameur qui fit vibrer Manhattan. Par Abdelkrim Amarni. nous allons voir quelques images d'époque sur cette journée. Regardez. À Alger, après l'explosion de violences musulmanes de dimanche, la Casbah est restée fiévreuse pendant une partie de la semaine. Ce n'est que progressivement que le service d'ordre a pu déboucler la Casbah où les manifestations nationalistes s'étaient poursuivies pendant plusieurs jours, transformant le visage habituel du vieux quartier où vivent plus de 100 000 musulmans. Avec nous aujourd'hui pour parler de cet anniversaire, par ordre alphabétique, Fadela Ben Bouali, sœur de Hassiba Ben Bouali, qui est avec nous, et Sadr Salem, historien. Hassiba Ben Bouali nous parle depuis Alger et Sadr Salem depuis Paris. Sadr Salem, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de votre invitation aussi. Merci. Alors, Sadr Salem, le 16 septembre 1959, De Gaulle avait prononcé un discours où il avait dit sa fameuse phrase sur l'autodétermination. Ceci a-t-il compté dans ce qui allait se passer le 11 décembre? Ça a été un tournant dans le déroulement de toute la guerre et dans le mandat du général de Gaulle, qui, il faut le rappeler, a été porté au pouvoir par les insurgés d'Alger sur un programme de l'Algérie française. Or, très rapidement, donc 15 mois après, il prononce un discours qui était une sorte d'éloge funèbre de l'Algérie française. Et ça a provoqué début un grand mécontentement dans l'armée, dans les milieux ultra d'Alger, qui se sont mis à préparer une réplique qui aura lieu en janvier, fin janvier 1960. Les fameuses barricades, la journée des barricades. Les préparatifs avaient commencé par le soviet des colonels, Argout, Broisa, Garde, etc., en réaction à ce discours-là. Et donc après, le général de Gaulle a précisé sa pensée. Au moment d'une tournée des popotes, il a dit qu'il était favorable à l'Algérie algérienne. Alors c'est une des formules les plus ambiguës, cette tautologie d'Algérie algérienne. Et c'est ce slogan de l'Algérie algérienne qui a convaincu les chefs de la Wilaya 4 de négocier directement avec de Gaulle. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Kissala. Les chefs de la Wilaya 4 qui allaient le rencontrer sans avertir le GPRA ni l'état-major de l'armée des frontières. Rien du tout. Leur décision a été prise pour marquer leur hostilité à la création de l'état-major et à sa présidence par Boumedienne. C'était l'affaire de la Wilaya 4, on a écrit beaucoup de choses approximatives, voire inexactes. Mais le fin fond de l'affaire, c'est une manière de dire on préfère négocier avec De Gaulle que d'être gouverné par l'armée des frontières. C'est pas du tout les difficultés militaires de la Wilaya 4 qui, d'après les rapports du deuxième bureau,
qui est restée l'une des plus solides avec la Wilaya 2. Elle a reconstitué ses potentiels après l'offensive du plan Chal qui lui a fait perdre 40% de ses effectifs et de son potentiel. Et militairement, elle était puissante, mais elle voulait... ils ont admis le général de Gaulle comme interlocuteur valable, comme on disait à l'époque, dans l'autre sens, puisqu'il est d'Algérie algérienne et qu'il est en conflit avec ces ultras, eh bien, on négocie avec lui. Et c'est aussi le cas de la rencontre de Melun, je crois. Non, la rencontre de Melun a eu lieu après. Juste après. Oui, je voulais dire. Ça a eu lieu le 10 juin 1960 dans le plus grand secret. Le secret a été gardé un peu plus de 6 mois. Et après la rencontre de Melun, on ne peut s'expliquer que si on la relie à l'affaire Tissala. Très peu d'historiens acceptent de relier les deux. Mais là, en l'occurrence, c'était Farhat Abbas qui les avait envoyés, les émissaires. Non. Ils ont envoyé. Farhat Abbas avait délégué Boumengel et Ben Yahya pour préparer sa visite à Paris. D'accord, très bien. Or, de Gaulle n'accordait pas beaucoup d'importance à cette délégation, qui n'attendait pas du tout. C'était une grande surprise de voir le GPRA, pour une fois, répondre favorablement au discours du 14 juin 1960. Dans les grandes lignes, avec... Sadr Sillam, on ne vous entend plus. Ah, je crois qu'on l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Fadela Ben Bouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours très heureux de vous recevoir, Fadela. C'est un peu comme si on recevait en même temps votre sœur, Rabbi Rahma Hassiba Ben Bouali. Allah yarhamha. C'est un plaisir parce que je constate que vous faites des débats très intéressants et surtout que 55 ans après, on pense encore au 11 décembre. Parce qu'en fait, le 11 décembre a été une victoire politique très importante pour le FLN. L'armée avait été décimée dans les maquis, la bataille d'Alger avait pris fin, donc les colons, les Européens, les Français pensaient que c'en était terminé. Mais ils n'ont pas tenu compte de la capacité du peuple algérien à se maintenir et à montrer sa force. Quelques jours avant, moi j'étais très jeune. Je rappelle, Fadela, que vous habitiez Alger, je crois Bellecour, si je ne me trompe. Absolument. On habitait Bellecour parce que quelques temps avant, l'OAS nous avait donné 12 heures pour déménager parce qu'on habitait nos champs de manœuvre, sinon on nous faisait sauter dans notre appartement. Et à cette période-là, les Algériens se retranchaient dans les quartiers arabes. Et donc, les Moudjahidines nous avaient demandé de déménager et de nous retrancher à Bellecour, ce qu'on a fait en 2 heures, en plein Ramadan, en plus. Ce qui n'était pas évident, mais ça c'est un autre problème. Chez moi, dans notre maison, malgré le deuil et la blessure profonde de mes parents, ils continuaient à activer. Et quelques jours avant le 11 décembre, il y a eu une très grande effervescence dans la maison. Des gens rentraient, sortaient. Bon, moi j'étais jeune, je voyais ça, et puis nous on nous envoyait dans nos chambres pour ne pas y assister. Et quelques jours avant, ma mère et plein de femmes de Bellecour sont arrivées avec des ballots et des ballots de tissu blanc, vert et rouge. Les ballons ont été défaits et on a fait une distribution de tissus vert, blanc, rouge à toutes ces femmes avec ordre de les préparer pour le 10 au soir. Ça, je m'en rappelle très bien. Nous, c'était l'effervescence. On a participé, malgré mon jeune âge, avec ma sœur, à découper des triangles blancs, verts, et on nous avait donné un patron pour couper l'hlal au nejma.
Et toute la nuit, on a aidé ma mère à faire ce travail. Ça a duré peut-être 2 jours. Et le 10 au soir, les femmes sont arrivées et elles ont demandé à maman qu'est-ce qu'il fallait faire de ces drapeaux. Maman étant informée, je ne sais pas par qui et comment et pourquoi, on ne rentre pas dans ces considérations, elle leur avait donné des lieux, des endroits pour distribuer ces drapeaux. Nous, on était un peu étonnés. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, demain, c'est le début de l'indépendance de l'Algérie. Nous, on se demandait comment le début de l'indépendance de l'Algérie, c'est par la suite qu'on a appris que la question algérienne allait être débattue au niveau de l'ONU et qu'il fallait faire un acte d'éclat. Donc, nous, on a demandé à sortir, bien sûr, pour voir. Vous pensez bien qu'ayant déjà perdu une fille, elle nous a dit, non, vous restez à la maison, on va peut-être avoir besoin de nous, parce qu'il risque d'avoir des problèmes, et on habitait à côté de la clinique Naïma. Et cette clinique, finalement, on a aidé à pas moi, ma sœur et ma mère et mon père, à aider ensuite parce qu'il y a eu des événements assez tragiques, beaucoup de blessés, des morts, etc. Donc le lendemain matin, vers 7 heures, je crois, il y avait des camions qui avaient été préparés pour que les jeunes montent. Alors il y a eu un déferlement du Clos Salambier, qui est maintenant El Medania, un déferlement des gens du ruisseau, et à partir de Bellecour, en dessous de l'Arkeba, il y a eu un monde fou, avec des drapeaux en criant Algérie musulmane, Algérie musulmane, Algérie indépendante. C'était la première fois, et ça c'est très important, que le peuple descendait dans la rue. Pendant la guerre, personne ne descendait dans la rue. Là, il y a eu une effervescence, un élan de nationalisme et de patriotisme qui a étonné tout le monde, y compris New York, puisque l'affaire a été ensuite inscrite pour... Mais, Fadela Benbouali, est-ce qu'il y a eu des brutalités policières? Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Ah oui, parce que la police et l'armée affolées, parce qu'ils ne s'attendaient sûrement pas à ce déferlement de la population non armée. C'était la poitrine au vent. Et les drapeaux dans les mains, c'était quelque chose de merveilleux, mais qui s'est transformé après tristement. Il y avait une petite jeune qui était sur un camion et elle avait peut-être entre 12 et 14 ans, pas plus, qui faisait virevolter, parce que nous on voyait ça de la terrasse, son drapeau au vent en hurlant, et qui a reçu une balle et qui est morte sur le coup. Et ensuite, il y a eu beaucoup de blessés. Mais ces blessés ont tout de suite été dirigés vers la clinique Naïma, qui était une clinique, mais qui avait été transformée en hôpital de guerre. Et c'est là, il y a eu un élan, les médicaments. Je crois que tout avait été préparé, pensé, réfléchi, même l'après. Parce que dès que le blessé arrivait, il était tout de suite pris en charge. Les infirmières, les médecins, tout le monde avait été mobilisé pour ce jour J. Restez avec nous, Fadela Benbouali. Nous retrouvons Sadr Sellem. Sadr Sellem, Fadela Benbouali vient de dire quelque chose de très important. Elle dit « tout a été pensé, réfléchi, préparé ». Vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, ça a été vraiment préparé ou c'était spontané comme le prétendent certains? Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que le général de Gaulle était en Algérie depuis le 9 décembre. Il venait de Oran et il se dirigeait vers Alger. À Orléansville, il a changé d'itinéraire parce qu'on lui a dit qu'il y avait un projet d'attentat contre lui de la part de soit des militaires, de la future OAS, soit des ultras. Mais il y a eu le bruit qui a circulé que les gaullistes du gouvernement général allaient organiser des manifestations
favorable à l'Algérie algérienne, pour soutenir De Gaulle contre ses opposants ultra ou militaires. Et c'est quand ce bruit est arrivé aux oreilles des chefs de la zone 6, dont le lieutenant. Ah, je crois qu'on a encore perdu Sadr Sellam, il me semble. Est-ce que nous l'avons perdu? Oui, donc on essaye de le retrouver, c'est vraiment dommage. Fadela Bembouali, je reviens à vous pour une question très importante. Vous étiez un témoin direct, même si vous étiez très jeune. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les manifestations? Ah oui, voilà, avec le Hayek ou la Djar. Énormément de femmes, énormément de jeunes filles, énormément de jeunes. Il y avait des hommes, mais la plupart étaient soit en prison, soit décédés, soit dans des camps de concentration. La majorité, c'était des jeunes qui devaient avoir entre 12 et 18, 20 ans. Les femmes, il y en avait énormément, puisqu'elles avaient déjà participé à la confection de ces drapeaux, qu'elles avaient fait pendant des nuits et des nuits, et c'était la première fois que le drapeau algérien sortait. C'est le 11 décembre qu'on a vu pour la première fois le drapeau algérien. Une petite anecdote, ma mère a gardé ce premier drapeau. Et elle a été malade, elle est venue en France pour se faire opérer, elle a dit si je meurs, elle avait dit à mon fils, le drapeau est là, enveloppez-moi dans ce drapeau-là. C'est moi qui l'ai cousu pour mon pays. Formidable. Mais sinon, Fadela, restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Sadr Sellam, je vous laisse poursuivre. Oui, alors je continue. C'est quand les chefs de la zone 6 qui avait été créée en octobre, commandé par Bousmaha, mais Bousmaha avait été arrêté le 25 novembre à Beni Messoud, ils ont décidé de récupérer les manifestations. Ils ont retourné la situation en 2-3 jours et ils se sont mis à commander les petits drapeaux là, que toutes les femmes disponibles à des quartiers musulmans se sont mis à coudre. Et ils ont changé les slogans. Au lieu que ce soit l'Algérie algérienne, c'est Algérie musulmane. Vive l'indépendance, vive Farhat Aben. C'était les 3 principaux slogans. Oui. Et le peuple qui est sorti n'avait aucun contact avec l'ALN, ni avec ce qu'on appelait l'OPA, c'est-à-dire l'organisation clandestine qui était dans les villes. Sadr Sellam, pardon, une question très importante. Quelques semaines avant le 11 décembre, De Gaulle avait prononcé les mots de République algérienne. Cette réaction de Algérie musulmane, est-ce que c'était pour répondre à De Gaulle ou est-ce que c'était fortuit? La République algérienne, c'est en novembre. D'accord. Quelques semaines avant, 4 semaines ou... Non, c'est... oui, c'était voilà. Un peu avant. Oui. Voilà, exactement. Non, c'était une réplique au slogan de l'Algérie algérienne. Parce que les manifestations que coulaient, c'était un colis qui a été envoyé à la délégation générale. Il était supposé les préparer, c'était avec comme slogan l'Algérie algérienne. Alors eux, ils ont dit Algérie musulmane, parce qu'Algérie algérienne, c'est ambigu. C'était au mieux une autonomie interne, mais pas une indépendance totale. Parce que De Gaulle voulait une sorte d'indépendance d'un pays associé à la France. C'est ça, oui. C'est d'ailleurs les trois options du discours du 16 septembre, c'était sécession, francisation ou association. Et De Gaulle a dit sa préférence pour l'association, c'est-à-dire un État associé. Mais Sadr Sellam, est-ce que le 11 décembre a été une surprise pour De Gaulle et pour le GPRA en même temps? Pour tout le monde. Les militaires, les observateurs, on a le meilleur des correspondants de guerre. C'était Lantin, Albert-Paul Lantin, qui était noir de Constantine, et qui pouvait faire voir des paris au Clos Salambier. Et au vu de la ferveur de ce véhicule, etc., voilà des gens qui n'ont aucun contact avec les chefs de l'ALN ni avec l'OPA et qui sont disponibles.
c'est cette disponibilité qui a été à l'origine du raz-de-marée. Et ce raz-de-marée est une surprise qui a mis fin à la double lassitude, à la fois du GPRA, qui était vraiment désespéré là, de l'échec des contacts, et du côté français, il ne faut pas oublier que le général de Gaulle a voulu présenter sa démission après l'échec de l'affaire Tissala et de Melun, et le Michel Debré a voulu démissionner après le discours sur la République algérienne de novembre 60. Oui. Donc c'est l'année de toutes les latitudes. Et c'est l'intervention du peuple, des profondeurs, qui a vraiment changé la donne. Et donc, et cette thèse, Sadr Sellem, cette thèse qui circule selon certains historiens qui disent que ce seraient les pro-de Gaulle, des gaullistes, qui auraient donc organisé cette journée en réponse aux offensives des ultras pour l'Algérie française? Oui, c'est ce qui se préparait. Mais ils ont été étonnés par l'affluence, mais avec d'autres slogans et surtout les drapeaux. Les drapeaux algériens, ce n'était pas prévu par les gaullistes de la délégation générale. Ils voulaient dire que la population musulmane est derrière le général de Gaulle contre les ultras, mais c'est pas ça qui s'est produit. Et là, c'est tout le... Ça les a dépassés. Ça veut dire qu'ils auraient voulu que ça se passe selon un calendrier, un agenda bien établi et en fait, ça les a complètement dépassés et que ça a pris une toute autre voie, que ça leur a échappé, ce que vous voulez nous dire. Ben, absolument. Ça récupéré. C'est la raison pour laquelle, au début, la délégation générale ne voulait pas exprimer. Mais au vu de la ténacité du peuple, parce que tous les jours, ils croyaient qu'à la fin de la journée, ils allaient se retirer. Mais le lendemain, ça reprenait de plus belle. Eh ben, l'armée a tiré. Donc, il y a eu des centaines de morts, là, à Bécourt, à Clos-Salambier, la Redoute, et tous ces quartiers populaires. Et c'est à partir de là que De Gaulle a décidé de ne plus revenir en Algérie. Et il a pris les premiers contacts secrets en vue de la pré-négociation, et il a envoyé une délégation entre Noël 60 et le jour de l'an à Genève, qui a pris contact avec les émissaires du GPRA pour préparer la voie au contact entre Georges Pompidou et Boulahrouf à Lucerne et à Neuchâtel en février 61. Et ça a préparé, ça a été la pré-négociation qui a ouvert la voie aux négociations qui devaient avoir lieu en avril, mais c'est le putsch des généraux du 21 avril qui a reporté l'ouverture des négociations. Alors, Sadr Sellem, combien de jours ont duré les manifestations? Les manifestations ont duré, dans les rapports du 12e bureau, pendant une dizaine de jours, il y avait une rubrique. Après le 11, le 12, le 13, une semaine après, il y avait des manifestations sporadiques dans les banlieues, dans d'autres villes. Et quelles villes au juste ont suivi Bellecour et la Casbah? Quelles sont les villes où il y a eu ces manifestations du 11 décembre? Il y a eu par la suite des manifestations dans le Constantinois, dont on parle très peu, mais aussi des manifestations dans la grande banlieue d'Alger, vers l'est d'Alger, Ouibal, en allant vers la Kabylie, vers la Maison Carrée, etc. Oran aussi, me semble-t-il, Ouaharantani, il me semble. Oran aussi, oui. Selon les rapports du 2e bureau, il y avait toute une rubrique qui décrivait la continuation des manifestations, mais avec beaucoup moins d'affluence que les premiers jours là, du 11 jusqu'au 13. Alors, combien y a-t-il eu de victimes? Les victimes, on parle de 300 morts. 300. Peut-être qu'il y en a eu plus, peut-être. D'accord. Et quels ont été, parce que nous allons bientôt ouvrir le standard pour permettre à nos téléspectateurs de venir vous poser des questions, à vous et à Fadela Bembouali. Une dernière question, quelles ont été les conséquences directes
de cette journée sur la suite des événements? Il y en a des conséquences. Hein. Dites-nous, Fadela. Alors, c'est que l'affaire algérienne a été officiellement déposée au niveau de l'ONU, vers le 19 ou le 20, je ne m'en rappelle plus. Et là, il y a eu un vote. Et là, j'ai les chiffres en tête. Le vote contre la répression et pour l'autodétermination de l'Algérie a vu des pays qui jusqu'à là n'avaient pas parlé du problème algérien, tels que l'Inde, qui a voté pour. Il y a eu, je crois, 63 voix pour, 8 contre et 27 abstentions. Et le fait que les pays africains nouvellement indépendants, si je me rappelle bien, le Mali et le Togo, ont voté aussi pour l'autodétermination. Je vais revenir sur les slogans. C'est vrai que De Gaulle, certaines personnes disent que c'était des gens qui avaient organisé ça pour permettre à De Gaulle de se libérer des ultras. Et les slogans ont été changés pour montrer qu'ils ne suivaient pas De Gaulle, mais qui suivaient le FLN. C'était l'Algérie musulmane contre l'Algérie française. Ça, c'est très important à dire. Ils n'ont pas parlé d'Algérie algérienne, ils ont parlé d'Algérie musulmane et de l'indépendance de l'Algérie. Parce que, à l'époque, d'après ce que j'ai appris et lu, De Gaulle ne voulait pas négocier avec le FLN. Il cherchait une troisième voie. Et c'est cette manifestation qui a changé toute la donne et qui a fait que De Gaulle, malgré l'armée et malgré Debré, etc., a décidé de négocier directement avec le FLN. Et les Algériens aussi voulaient se démarquer du GPRA et se démarquer de l'armée des frontières. Pour les Algériens, ce jour-là, ils ont manifesté pour le FLN. Et rien que pour le FLN, ils ont adhéré par cette manifestation, tout le peuple algérien a montré son adhésion vers le seul chef qui existait, sans tenir compte de tous les problèmes internes du FLN, GPRA, etc., au FLN. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Algérie musulmane, Algérie indépendante. Et à ma connaissance, c'est certain, à ma connaissance, moi j'ai vu des gens rentrer chez moi qui avaient l'air d'être des moudjahidines. Fadela Boumbouali, restez avec nous. Nous allons donc observer un petit intermède. Vous allez trouver le numéro de téléphone en bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler. Nous allons prendre quelques appels de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices qui souhaitent poser des questions à nos deux invités que je prierai de rester avec nous. d'Alger وإلى الجزائر العاصمة. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, j'aimerais participer au débat. Je vous en prie. Vous avez avec vous Sadr Sillam et Fadela Boumbouali. Merci bien. En premier, rahmatullahi ala tous les shuhada et toutes les shahidat. C'est très important
quant à la commémoration de cet événement historique, moi je ne comprends pas. Je trouve qu'on a beaucoup joué sur ces dates événements de l'histoire contemporaine algérienne. Je m'explique. Le 1er novembre, le 11 décembre, le 5 juillet, toute l'histoire, pour moi, c'est toujours un alibi pour le pouvoir et les gens du pouvoir, tous les satellites qu'il y a autour, qui profitent de la naïveté du peuple pour essayer de nous bluser encore une fois. Moi, je ne comprends absolument pas l'histoire de nous manipuler encore, parce que l'histoire, elle est terrible. 50 ans plus tard, on s'est retrouvé avec des harakis à la tête de l'Algérie. Qui c'est qui ne connaît pas le général Khaled Nazar? Qui c'est qui ne connaît pas le cardinal? Qui c'est qui ne connaît pas Mohamed Median? Qui c'est qui ne connaît pas Rzil? Qui c'est qui ne connaît pas le mokh taham, le mokh des putschistes, c'est-à-dire Mohamed. Allô? Oui, je vous en prie, je vous demanderai d'être un peu bref pour pouvoir laisser les gens s'exprimer. Je vais essayer d'abréger le plus possible. Oui, je ne comprends pas. Moi, si vous permettez, je suis désolé, c'est votre invité, mais j'aimerais quand même l'interpeller. Je parle à la sœur de Hassib Mbouali, Allah yarhamha. Oui. Moi, j'estime, je la connais bien, on se connaît. Très bien. Je la connais très bien. Vous savez que cette dame-là, par exemple, c'est une éradicatrice. Hein. Elle a lutté corps et âme avec le général Nazar. Non, mais monsieur, je ne sais pas. C'est l'occasion de fêter un événement, de le commémorer. Vous qualifiez des gens d'éradicatrices. Fadela, moi aussi, je la connais, Fadela. Zine L'Abidine de Bellecour avec nous. Alors, qui est avec nous? Driss de Gherdaya. Driss. Est-ce qu'on a perdu Driss aussi? Driss de Gherdaya. Allô, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Wallah, monsieur Jamal, il y a une personnalité très importante. Oui, je vous en prie. On n'a pas parlé. Oui. C'est un officier qui est venu de la Wilaya 4, Zoubeir Boualam Rouchaï. En fait, il était venu avec un commando pour faire quelques opérations à Alger pour un peu désencercler, si vous voulez, la Wilaya 4 qui était soumise à des opérations très importantes. Et ensemble, on parle beaucoup de lui. Moi, j'ai été à Bellecour, j'ai fait des recherches, etc. On parle beaucoup de lui comme quelqu'un qui, au 10 décembre, a comment dire, encadré ces manifestations. Parce que les manifestations, c'était la troisième voie. De Gaulle venait pour la troisième voie. Il était contre le FLN. Le 1er décembre, pour donner un gage de bonne intention aux ultras, il exécutait une personne. On en a parlé, si vous vous rappelez, l'année passée. Et puis il venait là pour imposer sa voix, celle de l'Algérie algérienne. Alors, pour l'ALN, enfin pas pour l'ALN, pour le GPRA ou pour De Gaulle, la manifestation était à contre-courant. Elle les a surpris, ils s'y attendaient pas. Elle les a vraiment, et je considère qu'on ne parle pas beaucoup du 11 décembre, alors que c'est vraiment après le 1er novembre, c'est la date la plus importante. C'est le peuple qui a imposé sa voix et sa voix. Merci, je suis obligé de vous interrompre, il y a beaucoup d'appels. Abdelaziz de Médéa. Mes salutations, Khouya Jamal. Mes salutations, Alain Bik. J'ai une chose à dire en cette journée du 11 décembre. Je vous en prie. Je vous transmets Hadj Amar Tchaïd et Tsoul Alik Bzaf. Allah yasaya بالخير. Elle est kabyle, elle veut vous parler, mais là, en bonne santé, je vais vous la passer, Jamal. Barakallahu fik, avec grand plaisir. En cette occasion, je dis à tout le peuple algérien,
الا سيدات وسادة الشهداء هم وحدهم الجزائريين فوق العاده. بارك إن الله بس فيك. في ابوه هذا Merci, هو. merci, barakallahu fik. Alors, Ali de Belcourt. علي من بلكور بلويزداد. اهلا. علي ماذا بك تطفي البوست تيليفيزور باش نسمعوك مليح. Je vous rappelle que vous avez Sadq Selam ou Fadela Mbouali معنا si vous souhaitez leur poser des questions. Ali de Belcourt. علي وي اتفضل je vous en prie. الله يبارك. اهلا بك. انا في عمري حاليا 67 سنه. الله يبارك. لما جرت العمليه الهامه اللي نقدر نقول هامه كان في عمري 12 سنه. ايوه احكي لنا مالا. يعني ما نقولش انا شاركت اني كنت حاضر. جيتي بريزون في العمليه هذه. عندك نقطه برك يعني حبيت ناكدها. وي. فيما يخص تنظيم هذه العمليه. من اين اتت؟ انا في رايي وي. ومن بعد التاريخ يعني اللي جعل باش تكونوا عندنا معلومات. نعم. انا نقول وناكد بالعمليه هذه خدمت من طرف الشعب وما كان حتى تنظيم من الهيئات السياسيه ولا العسكريه. بوزرا لا كيسيون انا نطرحوا السؤال على الضيوف نتاعنا من بعد يجاوبوك. معنا علي من تيارت. نور الدين من تيارت. اهلا بك سي نور الدين. من الرحويه. اهلا بك. نور الدين من الرحويه. من الرحويه. مرحبا بك نور الدين من الرحويه. Alors, je vous salue. اهلا بك ميرسي جو سالي اوسي. الو. الو نسمعوا فيك سي نور الدين. Oui. Je vous en prie, تفضل. Alors, je crois que vous êtes tout à fait à côté. Pardon? Je crois que vous êtes tout à fait à côté. Dites-nous alors. Essayez de bien vous documenter. Oui. Allô? On vous écoute, monsieur. Essayez de bien vous documenter parce que cette histoire de 11 décembre, elle a commencé le 9 décembre à Timouchen. Oui. Elle a commencé le 9 décembre à Timouchen. D'accord. Et de Timouchen, elle s'est répandue à Oran. D'accord. Le 9 à Timouchen, le 10 à Oran, et ce n'est que le 11 qui a éclaté à Alger. D'accord. Il y a un historien avec nous. Nous lui demanderons, nous lui poserons la question en fin d'émission, quand nous aurons fermé le standard. Barakallahu fik. Ma'ana Mohamed من بسكرة. Oui. C'est Mohamed من بسكرة, تفضل, je vous en prie. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on pense, les militants, les gens qui ont assisté aux événements du 11 décembre 61, si ma mémoire est bonne. On n'a rien à dire là-dessus. Mais la question d'indépendance, c'est-à-dire c'est comme ces martyrs, ils sont morts pour rien. Parce qu'aujourd'hui, si on voit, rien ne se fait à l'Algérie sans l'accord de la France. J'aimerais bien leur poser cette question et savoir ce qu'ils pensent. Quelle question au juste? Reposez la question, s'il vous plaît. La question, j'aimerais bien connaître ce qu'en pensent, enfin les deux invités là. Oui. Shuhada, ils sont morts, il n'y a rien à dire, on revient là-dessus, mais notre indépendance, cher mon pays, oui. Le nombre de martyrs, on ne peut pas, soi-disant, les compter, et qu'actuellement, aujourd'hui, ça ne signifie rien à l'indépendance de l'Algérie. On dirait que ces gens, ils sont morts pour rien, parce que rien ne se fait sans l'accord de la France, actuellement. Très bien, la question est claire. Barakallahu fik. Ma'ana Tahar min Chiraga. الو. Oui, Tahar من شراقة, تفضل, je vous en prie. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي Le sénateur. Je pose une toute petite question. Je vous en prie. الله يرضى عليك. المدام فضيلة. Oui. Ben Bouali, elle me répond directement qui a dénoncé Hassiba Ben Bouali et Ali Lapointe.
J'ai Classe. une version, mais je veux faire le point sur le i. Très bien, on va lui poser la question. Un dernier appel avant de revenir à nos invités. Un dernier appel. Nous allons prendre un dernier appel et nous revenons à nos invités parce qu'il y a suffisamment de questions. Mohamed محفوظ من شرقة. محفوظ من شرقة تفضل. الو وي اهلا بك سي محفوظ. خويا ماشي انا تليفوني خويا شوف تفضل نسمعوا فيك. انا في 11 ديسمبر وي كانوا في عمري 12 سنه خويا، الله يبارك. واني نسمع يقولوا بلي اني نسمع بلي هم يقولوا بلي فرنسا هي اللي مدت لنا هما اللي باش يسمى دوغول هو. وي تفضل سي محفوظ. سي محفوظ فقدناه. Donc on ne prend plus d'invités. Je reviens à mes deux invités. Sadq Sellam, Tahar de Sheraga. Non, pardon. Mohamed Men Biskra pose une question quasiment, j'allais dire presque d'éthique. Il dit, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que les sacrifices de nos chouhada ont été vains, que cette indépendance ne signifie presque plus rien? Ça, on anticipe, on brûle les étapes. On commence d'abord par rétablir les faits qui n'étaient pas connus. L'épisode de décembre 60 a fait l'objet d'écrits très approximatifs. Maintenant, on connaît à peu près la vérité. Oui. Et la principale conclusion de ces manifestations, c'est l'intervention du peuple de profondeur avec comme slogan l'Algérie musulmane. Ali de Bellecour, justement, pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas le peuple lui-même qui a tout organisé, en dehors de tout le monde? Non, le peuple, évidemment, il a répondu très spontanément à des appels discrets, parce que l'organisation du FLN n'allait pas faire des meetings sur les places publiques. La zone 6 a envoyé des chauffeurs taxi, des gens en voiture qui s'arrêtaient 2 minutes, ils passaient des consignes, demain à telle heure à Bellecour. Des consignes passées comme ça de bouche à oreille, ça a ramené les centaines de milliers de gens. C'est ce qui montre que le peuple était disposé. Tous les mérites reviennent au peuple, mais sans la ruse de la zone 6, les manifestations n'auraient pas pu être détournées. Le frère qui a parlé de Temouchane, c'est vrai. Justement, Ali de Thiert, il a dit que ça a commencé à Temouchane et que ça a été suivi par Oran. C'est ce que j'ai commencé à dire. Le général de Gaulle venait de Temouchane. C'était une grande affluence de gens que le général de Gaulle s'est arrêté pour aller saluer, parce qu'il venait pour l'Algérie algérienne. C'était facilité par les gaullistes de la délégation générale. C'est pas le même type de manifestation. D'accord. Mais ceux d'Alger sont nets, c'est l'Algérie musulmane. Ça veut dire que les Algériens sans camis, sans barbe, avec un voile blanc pour les femmes ou dévoilés, parlaient sans complexe de l'islam. Oui. Et qui était le moteur de la révolution algérienne. Alors que maintenant, sous l'effet de la propagande des éradicateurs, même quelqu'un qui se réclame de Malek Ben Nabi, il veut désislamiser Malek Ben Nabi, il veut faire de l'islam un corps étranger à la société algérienne. Merci Sadr Sellam, il nous reste malheureusement plus de beaucoup de temps. Le dernier mot, Fadela Benbouali, Tahar de Sheraga vous interpelle directement, vous pose la question, qui a dénoncé Hassiba Benbouali et Ali Lapointe? Écoutez, moi, j'étais très jeune quand Hassiba est morte. Je laisse le soin aux historiens de faire des recherches. Il y a assez de matière pour faire la vérité sur cette histoire. De toute façon, quel que soit X ou Y, Hassiba ne reviendra pas. Hassiba, elle est morte pour le pays. Elle restera éternelle, puisqu'on en parle jusqu'à maintenant. Mais ceux qui l'ont trahi, je les plains.
de tout mon cœur. Et ce sera le mot de la fin. Merci Fadela Benbouali, merci Sadr Sellem, merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir appelés et de s'être exprimés dans cette émission. Cette émission est donc terminée. À la prochaine.